Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est important de choisir où est-ce qu'on achète ses livres et faire une revue un petit peu de tous les endroits où on peut se procurer des livres selon le budget et l'envie du moment. Tout d'abord, pourquoi c'est important de choisir où est-ce qu'on achète ses livres? Pour la simple et bonne raison que en France, le prix des livres est fixé. C'est-à-dire que peu importe où vous l'achetez, s'il est neuf, il aura toujours le même prix. C'est pour ça qu'au dos des livres, le prix est imprimé directement. C'est-à-dire que le revendeur, que ce soit une librairie, une grande surface, n'importe quoi, ils ne peuvent pas changer le prix d'un livre. Ce qui signifie que globalement, la part du prix du livre attribué au revendeur, c'est-à-dire à la librairie ou peu importe où vous l'achetez, cette part est fixe. Et donc surtout, ça veut dire que c'est vous qui choisissez à qui vous la donnez. Si vous achetez en grande surface, vous donnez cette part de revendeur à Carrefour ou que sais-je. Si vous choisissez un libraire indépendant, vous soutenez ce libraire sans payer plus cher. Donc pour moi, c'est une première étape importante, c'est prendre conscience du pouvoir de son argent et du pouvoir qu'on a de soutenir certains commerçants et de ne pas soutenir ou voire boycotter certains autres. Pour ma part, je boycotte totalement Amazon. J'essaye de ne plus acheter à la Fnac, ça m'arrive encore quelques fois, mais j'essaye vraiment de réduire au minimum syndical et je favorise à 100% les librairies indépendantes. Pour trouver des librairies indépendantes dans votre ville, vous pouvez regarder sur internet déjà, et puis tout simplement en se baladant, vous pouvez rentrer dans les librairies et regarder voilà, si vous avez un bon feeling avec cette librairie, regardez si c'est une chaîne ou pas, et si ils proposent des ouvrages qui vous intéressent, eh bien vous êtes au bon endroit. Ensuite, plusieurs options pour acheter ces livres. La première option, qui donc va être celle qui va coûter la plus chère, c'est d'acheter les livres neufs. Quel intérêt d'acheter des livres neufs? Déjà, vous les avez au moment où ils sortent, si c'est un sujet que vous attendiez, si c'est un auteur que vous suivez, voilà, vous pourrez l'avoir dès le début, dès la sortie, voire vous pouvez même précommander certains livres auprès des librairies quand vous avez la date de sortie, pour être sûr de l'avoir au moment de la sortie. Et donc par ce biais, vous soutenez les librairies indépendantes, puisque vous serez allé l'acheter en librairie indépendante, et surtout les auteurs et les maisons d'édition. Donc tout ça, c'est des choix qui voilà, soutiennent des projets, mais ça a un prix, puisque voilà, les livres neufs, surtout en première édition, ça peut être un certain budget qu'on n'a pas tous, et même si on l'a, on n'a pas toujours envie de le mettre là-dedans. L'intérêt d'acheter neuf dans des librairies indépendantes, c'est d'avoir par exemple le conseil des libraires. Moi je sais qu'à force d'aller souvent dans la même librairie dans ma ville, voilà, les libraires ont un petit peu commencé à connaître mes goûts et mes attentes auprès des livres, et donc ils peuvent vous aiguiller, sachant qu'ils ont souvent une grande connaissance de leur rayon. Donc ça peut être ça, et après vous pouvez des fois aller dans des librairies qui sont par exemple spécialisées dans un domaine. Il y a des librairies féministes, il y a des librairies écolo. En fait, vous pouvez trouver des librairies qui se sont éventuellement spécialisées dans un domaine qui vous intéresse, et donc vous aurez éventuellement un plus grand choix d'ouvrages dans le domaine qui vous intéresse. Je voulais juste marquer un point: si vous ne trouvez pas un livre dans une librairie indépendante, n'hésitez pas à leur demander de le commander. Ils n'ont pas forcément tout, par contre ils ont généralement accès à toutes les éditions, et donc ils peuvent vous commander un livre, voire le précommander comme je le disais avant. Ensuite, la deuxième option qui est moins coûteuse et qui vous permet quand même d'aller chiner un petit peu, c'est les librairies d'occasion. Vous pouvez en trouver plein dans votre ville, il suffit de chercher sur internet, honnêtement il y en a dans toutes les villes. Et l'intérêt de la librairie d'occasion, c'est que vous gardez ce contact avec les libraires qui peuvent éventuellement vous aiguiller, mais vous avez des livres de seconde main qui donc, évitent le gaspillage et la surproduction, le fait que ça évite que les gens jettent leurs livres à la poubelle, vous, ça vous permet donc d'avoir des petits prix sur des ouvrages voilà, qui neufs auraient coûté plus cher. Un autre intérêt, c'est que tu peux également découvrir des choses qui sont sorties il y a longtemps. Souvent dans les librairies de neuf,
On a les dernières sorties qui sont bien mises en avant, et dans les librairies d'occasion, des fois, il y a un livre qui va vous être votre coup de cœur ou qui va vous taper dans l'œil, qui en fait est sorti il y a 10 ans mais qui est super intéressant. Et même chose pour les classiques, moi je vous conseille vraiment de ne pas les acheter neufs. Les classiques neufs aujourd'hui vont être dans des éditions, sauf si vous les voulez voilà, dans des éditions particulières, mais dans les éditions poche, vous allez payer entre allez, 8 et 10 euros, alors que vraiment dans les librairies d'occasion, il y a des livres entre 50 centimes et 2 euros, des classiques, hein, et ce sera le même texte et vous n'aurez rien perdu. Donc franchement ça vaut le coup, je pense éventuellement à ceux qui ont des enfants, les livres qu'ils vont être obligés de lire au collège, lycée, n'hésitez pas à les acheter d'occasion. Alors des fois les collèges lycées demandent certaines éditions, mais bon. Voilà, essayez au maximum d'éviter le gaspillage et le surcoût pour vous en fait, surtout pour des textes qui au final ne rapporteront plus d'argent à l'auteur, parce que généralement pour les classiques les auteurs sont morts. Petit point comme ça, librairie d'occasion, c'est pas une librairie d'occasion, mais dans tous les magasins type Emmaüs et compagnie, vous pouvez trouver des livres, et franchement j'ai fait des super affaires en achetant des livres chez Emmaüs, pareil pour 1 euro, des romans dans des belles éditions, vraiment très très chouette. Ensuite la troisième option, c'est les librairies d'occasion sur internet. L'intérêt par rapport aux librairies d'occasion dans la vraie vie, c'est que vous pouvez faire des recherches très précises. Vous pouvez taper le nom de l'auteur ou le nom du livre et vous allez voir s'ils l'ont en dispo. J'ai fait un petit tour tout à l'heure pour regarder qu'est-ce qu'il y avait comme offre de librairie d'occasion. Alors moi j'utilise beaucoup Recycle Livre pour plusieurs raisons. Déjà parce que on ne paye pas les frais de port, les prix sont très adaptés, le site est vraiment intuitif, on peut à la fois faire des recherches précises et en même temps choisir une catégorie pour voir ce qu'ils ont. Et surtout, en gros, le principe c'est qu'ils viennent récupérer les livres chez les gens qui n'en veulent plus, les livres, enfin les particuliers, les bibliothèques, les écoles, n'importe quoi. Et ensuite, ils viennent donc les chercher gratuitement, ensuite ils les mettent dans des plateformes. Et ces plateformes dans lesquelles les livres seront triés, emballés, etc. pour être réenvoyés ensuite, emploie des gens qui sont en réinsertion dans le milieu professionnel. Ça peut être voilà, des gens qui ont été en prison, ou des gens qui ont, qui ont décroché du milieu professionnel pendant longtemps et qui ont du mal à retrouver du travail. Donc je trouve que c'est une démarche qui est éthique de A à Z. Alors après il reste toujours l'envoi qui forcément ça fait plus d'émissions carbone que si vous étiez allé à pied à votre librairie. Mais voilà, je trouve que c'est une alternative qui est vraiment correcte. Moi aujourd'hui j'ai reçu ma commande de la semaine dernière. Voilà, donc j'ai ces 3 livres qui normalement, dont un qui est vraiment en grand format, qui normalement m'aurait coûté 9-20 euros, et un folio essai et un j'ai lu, et j'en ai eu en tout et pour tout pour 18 euros, alors que voilà, celui-là neuf m'aurait coûté 20 euros à lui seul. Donc voilà, c'est fait vraiment des économies sur certains points, et c'est une démarche éthique. Ensuite je vous donne d'autres noms, je vous remettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller checker tout ça. J'ai vu qu'il y avait Chapitre, un autre site qui fait ça. Il y a Librairie Solidaire qui ont cette démarche également, Quai des Livres et Momox. Voilà, ce sont certains, je ne doute pas qu'il y en ait d'autres. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires si vous en connaissez d'autres pour qu'on puisse se partager les infos. Un autre truc qui est chouette là-dessus sur ces plateformes, c'est que vous pouvez mettre un rappel. Par exemple, s'il y a un livre que vous voulez absolument et qui n'est pas disponible au moment où vous regardez, vous pouvez demander au site de vous envoyer un email le jour où il est disponible. Voilà, si c'est des livres assez demandés ou assez recherchés, n'hésitez pas à faire ça, c'est quand même, si vous n'êtes pas pressé de les lire, ça peut être assez chouette. La quatrième option que je ne voulais pas négliger, même si vous la connaissez toutes et tous, ce sont les bibliothèques et les médiathèques. Vraiment, si vous n'avez pas un gros budget et que vous lisez assez souvent, assez vite, vraiment les bibliothèques c'est très adapté. Je pense notamment pour les BD, parce que vraiment les BD ça coûte la peau des fesses, à juste titre, mais on n'a pas forcément toujours les moyens de se le permettre pour ça, et en plus ça se lit très vite, donc c'est pour ça que je pense particulièrement aux bibliothèques. Si en plus vous êtes étudiant, généralement il y a des offres à très bas prix. Moi je sais que j'étais étudiante à Marseille et l'énorme librairie sur Belzins, Alcazar, quand on était étudiant c'était 6 euros pour l'année en emprunt illimité, avec vraiment il y avait tout et n'importe quoi, donc vraiment ça c'est des trucs auxquels il faut penser
Voilà, je pense notamment aux étudiants parce que je sais c'est des petits budgets et qu'on ne peut pas se permettre d'acheter autant de livres qu'on voudrait. Et en plus, quand on est des étudiants, ne pas négliger les bibliothèques universitaires, ils ont souvent des choses très chouettes et qui du coup vous n'avez pas besoin de payer. La bibliothèque, ça peut être notamment une bonne idée aussi quand vous repérez un livre mais vous n'êtes pas du tout sûr s'il va vous plaire ou pas. Par exemple quand c'est une saga, vous empruntez le premier et ensuite si ça vous plaît vraiment et que vous souhaitez les avoir, là vous les achetez. Mais ça évite d'acheter des livres que vous n'allez pas aimer. Je sais que mon papa faisait beaucoup ça quand j'étais petite, qu'on allait emprunter le premier et si ça me plaisait, il m'achetait la suite. Ce qui fait que du coup, maintenant que je revois mes sagas, j'ai toutes mes sagas d'ados et d'enfants où je n'ai pas le premier. Mais voilà, je trouve la démarche intéressante et du coup beaucoup plus économe. Surtout que voilà, c'est quand même quelque chose, aujourd'hui on consomme de la lecture beaucoup et souvent à usage unique. C'est assez rare, j'ai l'impression qu'on relise nos livres. Donc voilà, si vous n'êtes pas attaché à l'objet livre, moi je sais que je suis un peu dans une crise justement où j'ai envie d'avoir des livres, mais ça n'a pas toujours été le cas et à mon avis ce sera pas toujours le cas. J'aime bien pouvoir bouger rapidement dans ma vie, donc vraiment avoir des milliers de cartons de livres c'est pas une bonne option. Mais voilà, si vous n'êtes pas attaché à ça, les bibliothèques c'est vraiment une très bonne option. La cinquième option que je voulais vous présenter, ce sont les cabanes à lire. Les cabanes à lire, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été créé, il me semble, en Angleterre, où en fait, ça a été la récupération de lieux, donc on l'a beaucoup vu avec des anciennes cabines téléphoniques, mais ça a été fait avec plein d'autres choses, enfin j'en ai vu plein des différentes, où en gros, vous allez trouver des livres que des inconnus auront déposés dans ce lieu. Et en gros, le but c'est de faire tourner. Par exemple, vous lisez un livre, vous n'avez pas particulièrement envie de le garder, vous le déposez gratuitement et vous en récupérez un autre qui vous plaît. Ou non, d'ailleurs, vous pouvez juste déposer des livres ou juste en récupérer. Alors le but c'est quand même de faire tourner, donc évitez d'aller juste en prendre. Mais c'est quand même dans une démarche assez solidaire. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des livres, je trouve que c'est vraiment une très chouette initiative. Là, la question que moi je me posais souvent, parce que j'ai quand même pas mal déménagé et qu'à chaque fois je mets du temps avant de trouver les cabanes à lire, j'ai trouvé tout à l'heure un site qui recense les cabanes à lire en France et je crois en Europe. Le site c'est boîtealire.com, je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Donc c'est vraiment super chouette. Du coup, si vous trouvez des cabanes à lire qui ne sont pas sur le site, vous pouvez aller les mettre pour faire grossir ce site pour que ce soit plus facile pour les trouver. Personnellement, c'est vraiment un dispositif que j'aime bien et que j'utilisais beaucoup quand je vivais au Canada. Comme de toute manière, je savais que j'allais rentrer en France et que le but c'était pas que je revienne avec des livres. Je faisais beaucoup ça, j'avais acheté quelques livres au début que j'ai fait tourner dans des boîtes à lire. Et vraiment, c'est super intéressant, on fait des découvertes vraiment improbables, des livres que j'ai vraiment adorés et que j'ai trouvés dans ces boîtes à lire. Et je ne doute pas que il y a des livres que j'ai posés qui ont dû faire des euros aussi. Donc vraiment un super moyen de découvrir des livres et de ne pas dépenser d'argent là-dedans. Il y a évidemment une option à ne pas négliger, c'est de se faire prêter et de prêter ses livres à ses proches. Vous êtes les personnes les mieux placées pour prêter des livres à vos proches, vous les connaissez. Souvent c'est une attention qui fait plaisir de prêter un livre, de dire « Ah, j'ai fini tel livre, il te plairait trop, je te le prête quand tu veux ». Ça fait souvent hyper plaisir et moi je sais que les livres que généralement on m'a prêté ou donné, ça a été, avec une intention pour moi, ça a été des livres que j'ai beaucoup appréciés. Moi je fais beaucoup ça avec mes grands-parents et mes parents, de se prêter des livres qu'on a lus et qui nous ont fait penser les uns aux autres. Et en plus ça crée du lien et surtout ça vous permet de discuter de la lecture que vous avez aimée ou non avec la personne à qui vous l'avez prêté, et ça c'est vraiment chouette. Je trouve que ça crée de l'échange autour du livre et des fois une autre personne va retenir d'autres idées et qu'ensuite ça crée du débat et pour moi c'est super important. Je pense notamment aux essais, de faire découvrir des choses et des pensées à votre famille. C'est peut-être plus simple en prêtant un livre des fois qu'en expliquant, parce que si c'est un sujet qui vous tient à cœur etc, ça peut être difficile. Donc vraiment une démarche que j'encourage. La 7e option dont je voulais vous parler, c'était les box littéraires, dont j'ai un peu découvert le principe récemment, mais je pense que je dédierai une vidéo à ça uniquement, dans laquelle je vous présenterai plusieurs box littéraires que je suis en train de tester.
En gros, le principe, c'est de recevoir une box tous les mois avec dedans un ou plusieurs livres, soit choisis par les... Enfin, pour vous personnellement, soit chaque mois avec un thème différent. Voilà, je suis en train d'en tester plusieurs, je vous ferai une vidéo dédiée à ça quand j'en aurai testé plusieurs. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, si vous en connaissez, à me les mettre dans les commentaires. Voilà, je suis en train de tester en ce moment et voilà. Je vous ferai un petit retour là-dessus. Voilà, c'était une vidéo importante pour moi parce que je pense que la manière dont on consomme, que ce soit des denrées alimentaire ou de la culture est très importante et pour moi ça peut vraiment faire changer un modèle économique et social si on change aussi petit à petit de manière de consommer. Donc voilà, je vous invite à boycotter les géants et à privilégier les petites initiatives et le prêt, voilà, créer une démarche communautaire autour de chez vous, c'est vraiment, pour moi c'est hyper important. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des choses. Je vous mets tous les liens des sites etc dans la barre d'infos et n'hésitez pas à me conseiller d'autres moyens si vous en avez dans les commentaires. A bientôt pour une prochaine vidéo.